Merci. La parole à notre collègue Jean-Baptiste Blanc pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'est adressée à Madame la Première ministre dans le prolongement de la question posée par ma collègue Françoise Gatel. Madame la Première ministre, vous avez à plusieurs reprises dans cette enceinte, jeudi dernier notamment, lors de votre discours de politique générale, affirmé votre respect pour le Sénat et votre volonté de vous inspirer à l'avenir de ses travaux. En voici une occasion, à travers un sujet majeur qui préoccupe aujourd'hui les maires, celui de l'objectif du zéro artificialisation nette, qu'on va donc appeler ZAN. Et je peux vous dire, après avoir fait une trentaine de déplacements dans notre pays, que les élus sont en ébullition sur ce sujet. Que disent-ils? Que le ZAN surmétropolise notre pays une fois de plus, qu'il punit notre ruralité une fois de plus également. Que disent-ils? Ils disent que l'État abandonne tout le monde, puisqu'il n'y a aucune ingénierie mise à la disposition de nos élus pour réussir cet objectif. Et que reprochent-ils? Ils reprochent au pouvoir réglementaire que vous représentez, que vous incarnez, de revenir sur la loi. Et c'est quand même assez grave quand on pense à la hiérarchie des normes, pour encore prononcer ces mots, que le pouvoir réglementaire retranche à la loi votée. Que disait cette loi votée ici? Que le ZAN ne tient pas contre, mais par contre que nous étions opposés à la méthode descendante, à ce centralisme régional punitif qui était proposé alors. Nous avons fait voter une territorialisation de l'objectif, par exemple. Nous avons voulu des SRADET les plus souples possibles. Nous avons demandé à ce qu'on prenne en compte les trajectoires des élus qui sont dans la sobriété foncière depuis longtemps. Nous avons demandé de faire confiance aux élus, tout simplement, à travers les SCOT, pour qu'ils puissent vous faire des propositions. Personne ne comprend pourquoi ces décrets retranchent à la loi. Alors, ces décrets dévitalisés, puisque vous comptez à présent changer de méthode et prendre en compte les inquiétudes de nous tous et des élus en particulier, comptez-vous réellement réexaminer ces décrets et revenir réellement sur la volonté exprimée par le Parlement? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur Béchu. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Blanc. Il me semblait que le début de réponse que j'avais fait à la présidente Gatel permettait de vous donner une idée de notre détermination. Je vais donc aller un chouïa plus loin. Vous avez pointé un certain nombre de choses dans votre question, mais vous conviendrez avec moi que l'analyse de ces décrets qui datent du 29 avril a fait l'objet d'un certain nombre de travaux récents, y compris dans cette Assemblée. Ça n'est que le 29 juin que vous avez remis vous-même votre rapport spécial et les 8 recommandations que vous préconisez au gouvernement. Vous conviendrez qu'avec moi, nous sommes le 13 juillet. Le fait que je n'ai pas encore totalement eu le temps de vous répondre, mais en ayant été nommé postérieurement à votre rapport spécial, ne témoigne pas d'un manque de diligence, d'attention ou de prise de conscience de la situation. La présidente Primas a communiqué le 6 juillet sur le retour des 1242 questionnaires qui lui sont revenus dans le cadre de ce que les élus locaux reprochaient à ce début d'exécution du zéro artificialisation nette. Dès l'instant où chacun ici est conscient et rappelle que nous ne remettons pas en cause la nécessité de préserver nos espaces naturels et agricoles avec le zéro artificialisation nette à compter de 2050, le sujet de comment on y parvient, de traitement des disparités territoriales, des moyens d'accompagnement financier, votre première préconisation sur la pérennisation d'un fonds friche qui a été inscrit dans le cadre du crédit du plan de relance, a d'ores et déjà fait l'objet d'un arbitrage favorable de la part de la Première ministre pour que, à compter de 2023, nous poursuivions avec un dispositif de ce type les accompagnements financiers qui sont nécessaires. Mais vous évoquez les questions d'ingénierie, vous évoquez la mobilisation potentielle du Fonds national d'aide à la pierre, vous suggérez un guichet unique pour les élus locaux qui permettent d'y voir clair, vous suggérez qu'on puisse regarder pour des projets d'intérêt nationaux. Il y a plein de pistes sur lesquelles on peut travailler. Au-delà de la séance d'aujourd'hui, rendez-vous dans quelques jours pour que nous puissions avancer. La volonté est réelle, le cap donné par la Première ministre est clair et l'ambition est partagée. Monsieur Blanc. Dont acte, Monsieur le Ministre, sachant que les élus locaux ont jusqu'au 22 octobre pour faire des propositions à leurs régions respectives. Donc il y a véritablement plus qu'urgence. Merci.